Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici c'est le motivateur africain. Nous sommes une chaîne qui est en train de promouvoir l'entrepreneuriat en général. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet très important. J'ai dit, mais comme nous sommes appelés à devenir riches un jour, pourquoi pas commencer à emboîter ceux-là qui sont déjà riches? Et c'est dans ce sujet que je suis tombé sur l'un des hommes les plus riches de la planète Terre, que j'ai décidé de vous partager l'histoire de ce dernier-là, qui donne 3 conseils très essentiels, 3 conseils que vous avez besoin, 3 conseils que moi aussi j'ai besoin. Et quand j'ai reçu ces conseils, j'ai décidé de partager ces conseils avec vous qui sont très importants. Figurez-vous que je parle de l'homme qui vient de dépasser Bill Gates en termes de rang de richesse mondiale. Alors cet homme est classé le 3e homme le plus riche du monde. Il s'agit juste du français Bernard Arnault. Il faut dire que Bernard Arnault est désormais l'homme le plus riche du monde après les 2 premiers. Je m'en vais partager 3 choses très importantes que ce dernier a donné comme conseil. Selon lui, ce qu'on doit faire pour réussir, et comme que ma communauté est appelée à réussir, alors c'est pour cela que j'ai décidé de vous partager cela pour qu'ensemble, nous prenions ce que conseillent les riches afin de devenir riches nous aussi. Merci beaucoup. Merci à toi qui as suivi la vidéo jusque-là. Allons maintenant découvrir le premier conseil que nous donne l'homme le plus riche du monde après les 2 premiers. Il nous dit ceci. Son premier conseil, il nous dit ceci. Ne soyez pas obsédés par l'argent. Ne soyez pas obsédés par l'argent. Dans tout ce que vous faites, ne soyez pas obsédés par l'argent. C'est-à-dire que vous entreprenez, quel que soit dans le domaine que vous entreprenez, que vous soyez un commerçant, que vous soyez un créateur de marque, ne soyez pas obsédé par l'argent. Soyez patient et soyez fiers de ce que vous êtes en train de faire. Acceptez les critiques, c'est-à-dire que acceptez les critiques pour améliorer ce que vous êtes en train de faire. Mais jamais ne soyez pas obsédé par l'argent. Il va même au-delà de là et nous dit que ce sont des méthodes que pratiquent les hommes les plus riches de la planète Terre, où il a cité un nom du nom de Warren Buffett. C'est que je ne prononce pas mal le nom, mais néanmoins vous connaissez ce type-là qui aussi fait partie des hommes les plus riches de la planète Terre. Et donc, ce conseil est un conseil très capital, puisque selon lui, il suffit seulement de faire bien ce que tu as à faire et maintenant l'argent viendra. Et il va même au-delà et dit que à chaque fois que lui, il part dans son service de travail, il dit toujours à son équipe, le plus important n'est pas les bénéfices. Le plus important est de bien faire la chose. Puisque déjà, si vous savez que votre chose est bien faite et votre chose est unique, votre produit est unique sur le marché, alors les chiffres vont venir obligatoirement. Est-ce que vous voyez? Mais si déjà vous pensez à l'argent, vous asseyez, vous planifiez sur l'argent, vous décidez, dans ce mois, je vais toucher comme ça, dans ce mois prochain, je vais toucher comme ça. Au cas où cela ne marche pas, vous êtes obligé d'abandonner. Et c'est là qu'il a dit que c'est le pire des erreurs que ne doit pas faire un entrepreneur. Un entrepreneur doit tout faire, sauf abandonner. Pour ce faire, pour ne pas abandonner vite, selon lui, il faut se focaliser sur son travail, redoubler d'efforts, accepter les critiques pour mieux faire ce que vous êtes en train de faire, pour avancer. Et maintenant, l'argent, les chiffres viendront après. C'est son premier conseil qu'il donne. Merci. Allons découvrir le deuxième conseil qu'il nous donne. Merci à toi qui as suivi la vidéo jusque-là. Maintenant, je m'en vais te partager le deuxième conseil que nous donne cet homme riche. Il nous dit ceci. Dans une entreprise, ne pensez pas à vous-même. C'est-à-dire que dans l'entreprise, vous ne devez pas penser à vous-même, mais vous devez penser au produit. Ce monsieur, parmi les hommes les plus riches du monde, on a Bill Gates et Elon Musk que nous pouvons citer, que quand on parle de la marque Microsoft, vous savez avec moi qu'on parle de Bill Gates. Qui dit Bill Gates dit Microsoft. Qui dit Tesla dit Elon Musk. Et pour Bernard Arnault, ce n'est pas la meilleure façon de vendre son produit. Pour lui, la meilleure façon, c'est d'appuyer cela, les créateurs, les innovateurs de produits pour qu'ils puissent faire de leur mieux pour que le produit
soit le numéro 1 sur le marché. Et maintenant, lui, il ne serait pas caché derrière cette image de produit-là. Il n'est pas obligé que vous connaissiez le fondateur du produit avant de consommer le produit selon lui. Mais il est obligé que le produit soit meilleur, que le produit soit vivable. C'est-à-dire quand vous payez le produit, et quand vous payez le produit cette année, l'année prochaine, vous voyez encore une amélioration sur le produit qui vous pousse encore à payer le produit. Pour lui, c'est la meilleure stratégie de travailler. Et il condamne la manière que font les deux hommes les plus riches du monde tels que Bill Gates et Elon Musk. Vous aussi, si vous voulez emprunter le chemin que dit ce dernier-là, qui a enfin payé, puisque tout dernièrement, il vient de payer la marque Louis Vuitton, je dis bien la marque Louis Vuitton que vous connaissez, plus de cinquantaine autres marques qui ne sont pas aussi développées que ça, qu'il a payé. Pour lui, il regroupe plusieurs marques et c'est son entreprise. C'est ce qu'il a dit. Au début, les gens lui critiquaient sous prétexte qu'il ne pouvait pas regrouper plusieurs marques ensemble pour pouvoir propulser. Et il a montré le contraire à ces gens-là. Et il dit même qu'actuellement, les gens qui l'avaient critiqué, qui lui disaient que ce n'était pas possible de concevoir plusieurs marques à la fois et de pouvoir toucher le sommet, sont en train d'emboîter, lui, c'est pas, puisqu'ils ont vu clairement que c'est la meilleure façon de partir au sommet. Et donc, vous aussi, si vous trouvez que c'est essentiel et c'est capital ce que ce monsieur a dit, vous pouvez dès aujourd'hui commencer à mettre en pratique ce qu'il a dit pour qu'un jour, vous soyez l'un des hommes les plus riches de la planète. C'est possible. Si c'est un homme à 2 pieds et 2 mains qui l'a fait, c'est que toi aussi qui suis cette vidéo, tu peux le faire. Merci beaucoup. Je m'en vais vous partager le 3e conseil que nous donne cet homme. Et encore, il nous dit ceci. Merci à toi qui as suivi la vidéo jusque-là. Maintenant, je m'en vais te partager le 3e et dernier conseil que nous donne cet homme le plus riche de la planète. Il nous dit ceci. Soyez toujours connecté à votre entreprise, quel que soit votre niveau. C'est-à-dire que, quel que soit votre niveau de richesse, même si un jour vous êtes l'homme le plus riche de la planète, soyez toujours connecté à votre entreprise. Ne lâchez pas votre entreprise. Ne croyez pas que vous êtes à un niveau, votre entreprise est développée à un niveau où votre présence n'est plus indispensable. Votre présence a toujours été indispensable dans votre entreprise, puisque c'est vous qui êtes à la base de votre entreprise. Donc, quel que soit votre niveau de progression, n'abandonnez pas votre entreprise dans les mains de qui que ce soit. Sans surveillance, bien sûr. C'est ce qu'il a dit. Il dit, le pire des choses qui peut arriver à un entrepreneur est 2. La première des choses, c'est d'abandonner. Et la deuxième des choses, c'est de se déconnecter de son entreprise. C'est-à-dire que se déconnecter de son entreprise, ce dernier-là est toujours propriétaire de l'entreprise, mais n'a plus le temps pour l'entreprise. Tandis qu'il a oublié que ce sont ses pas et ses efforts qui ont fait progresser l'entreprise jusqu'à ce niveau-là. Donc, finalement, voici ce que nous donne ce monsieur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. Surtout, dites-nous ce que vous pensez de notre vidéo en commentaire. On se donne rendez-vous à la prochaine fois. Bye bye.